OK, je voulais prendre un peu de temps ici avec une transformation puis l'équation finale après une transformation. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de faire dans la révision bien comme il faut. Alors ici, ce qu'on a, c'est f de x, notre équation de départ. F de x est égal à 3x moins 7, qu'on reconnaît comme une équation linéaire. Si on fait une esquisse rapidement, il va traverser ici en moins 7 et il va monter assez pointu comme ça. Voilà, une ligne à peu près comme ça. Maintenant, la transformation, c'est 3f de x. C'est un étirement vertical, parce que ça, c'est la variable a dans notre équation de transformation. Y est égal à AF de bx moins h plus k. OK? Alors, on a tout ça. Ça, c'est notre équation ici. Ici, on a la variable a qui gère les étirements verticaux. Donc, on a un étirement vertical par un facteur de 3, ça c'est notre description. Puis, comment est-ce qu'on va faire pour écrire notre nouvelle équation? Ben, f de x, tout ça peut être remplacé par ça. Alors, c'est un simple remplacement, substitution, 3 fois 3x moins 7. Et ça va nous donner 9x moins 21, qui va nous donner une courbe, en fait, qui va passer bien plus loin ici et passer là. Donc, beaucoup plus pic, 3 fois plus pic, et qui va traverser ici à moins 21, tandis que ça, c'est moins 7. Encore une fois, champion des dessins, là, mais c'est ça l'idée. Alors, la nouvelle équation, c'est ça qu'on cherche. Un autre exemple, même point de départ, y est égal, nouvelle transformation, y est égal à f de 6x. Là, on reconnaît que c'est une transformation horizontale par un facteur de 1/6, facteur inverse. Donc, mais ce qui est le fun avec ça, maintenant, on peut prendre notre équation de départ et on substitue, au lieu de x, on met 6x. Alors, pour l'équation qu'on cherche, c'est 3 fois, et au lieu de x, on met 6x, moins 7. À ce moment-là, on a 3 fois 6, 18, x, moins 7. Cette fois-ci, on a une ligne qui va traverser ici, au même point, à la même ordonnée, et puis qui va monter 18, donc très pic, comme ça, et qui va descendre comme ça, tandis qu'ici, il traversait là. Voilà. OK, alors, un autre, y est égal à moins f de x. Là, tout ce que c'est une réflexion. Une réflexion qui est verticale. À ce moment-là, pour trouver l'équation finale, on va faire moins et on distribue 3x moins 7 et qui nous donne moins 3x plus 7. À ce moment-là, on a un point là et ça traverse comme ça. Ça, c'est notre nouvelle courbe. Et bien sûr, on valide tout ça à l'intérieur de Desmos. Alors, c'est à peu près ça. Dans le cas ici, on substitue ça pour x. Dans celui-là, on distribue le 3 fois tout l'ensemble de l'équation. Juste pour le fun, je vais faire un dernier ici. C'est une dernière transformation qui est y est égal à f de x plus 5. Là, on a une translation pour la première fois, mais tout ce qu'on a, y est égal à f de x, qui est 3x moins 7. On va mettre ça en parenthèse juste pour le fun, si jamais ça a un impact. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'impact vraiment. Ça va nous donner 3x moins 7 plus 5,
qui est moins 2, et c'est ça notre équation finale. Alors, c'est comme ça qu'on calcule les équations finales après transformation pour les transformations de données. Et ça, c'est la première partie, la première colonne, plus ou moins, des questions de pratique que je vous ai données. Alors, ce que je cherche dans le devoir, c'est la description, donc un étirement, par exemple ici, un étirement horizontal par un facteur de 1/6. Je cherche l'équation finale et je cherche aussi la règle de transformation. Mais ça, on a pratiqué en classe, vous pourrez faire ça.